Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour aux Africaines et aux Africains, bonjour au peuple Congo, bonjour à mes abonnés de partout dans le monde où vous êtes. Je vous dis bonjour, bonjour et merci aux Congo qui ont été déportés et dispersés par, par le système, hein, je ne sais pas, pour déporter loin de leur terre, hein, pour, par l'esclavagisme ou pour d'autres raisons. Oh là là, voilà, ça commence. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent dans cette lutte, mais ceux qui soutiennent mes convictions, qui soutiennent ma détermination et mon engagement. Je vous remercie. Merci de votre confiance et de vos encouragements et de votre soutien. Sans vous, la famille, peut-être que j'aurais pas cette force à 100%. Mais avec vous, avec vos soutiens, vos encouragements, euh, vous me donnez cette force, mes chers compatriotes, et que vous allez voir quand je porte cette tenue, c'est la tenue de la révélation, c'est la tenue, les couleurs de la vérité. Parce que, chers compatriotes, tout pendant que nous allons rester dans le, dans le, dans les couleurs de la domination, les couleurs de l'esclavagisme, les couleurs de la traite négrière. Oui, on va se le dire, les couleurs de la traite négrière, vert, jaune, rouge. Oh, j'ai cassé mon ongle. Vert, jaune, rouge, nous allons jamais s'en sortir. Parce que ça, ce sont des couleurs que les couleurs maudites, la malédiction de nous les Africains, ce sont ces couleurs-là. Vous n'avez pas constaté que c'est partout où c'est malin, hein, ces personnes avec des idées de, de la sorcellerie occidentale nous ont attribué vert, jaune, rouge. Dans tous les pays où ils sont passés, c'est vert, jaune, rouge. Donc, chers compatriotes, même pour les Maliens, ceux qui combattent, ceux qui veulent sortir de la France-Afrique, mais tout pendant que nous allons demeurer avec les couleurs du drapeau, parce que le drapeau, ce sont les symboles de toute une nation, l'emblème de toute une nation, tout pendant que nous n'allons pas laisser quitter le CFA, ils nous tiennent encore dans leur bulle, ils nous tiennent encore dans les bokeh, comme on dit ça euh, au Congo. Donc, les chers compatriotes, quand nous voulons quitter une chose qui nous a fait du mal, une chose qui est, euh, euh, comment on appelle, euh, qui a la malédiction pour nous, il faut quitter tout, il faut tourner la page. Il faut tourner la page et parler de ça de loin. Mais tout pendant que on veut se séparer et en même temps, nous avons encore les choses, les liens qui sont là. Nous avons encore les cordes qui nous lient. Nous n'allons pas quitter cette chose parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va nous lier. Donc cette chose-là, comme je le dis pour le peuple malien, qui aujourd'hui a pris cet engagement de changer les trajectoires, mais tout pendant que vous changez les trajectoires et que vous avez toujours les couleurs de drapeaux qui ont été attribuées par ces mêmes personnes que vous voulez quitter, par ces mêmes colons, cela ne va pas marcher parce que vous aurez toujours quelque chose qui vous lie. Alors, chers compatriotes, ce matin, comme je vous dis toujours, je viens avec les preuves, avec les interviews, avec les images, avec les vidéos. Donc, chers compatriotes, chers Africains, chers amis du combat, les résistants, les peuples congolais, les peuples africains, écoutez cette interview du président Poutine. Parce que les Occidentaux, quand ils viennent, ils nous parlent seulement de l'attaque, mais ils ne nous parlent pas du pourquoi. Et nous allons en quelques minutes, le président Poutine nous explique tout en bref. Et ceux qui sont intelligents et ceux qui sont sages comprendront le message du président Poutine, le vrai résistant. Écoutez.
Monsieur le Président, John Simpson de la BBC. Les pays occidentaux disent presque unanimement qu'il y a une nouvelle guerre froide et ils pensent que c'est vous qui avez décidé de la recommencer. Presque tous les jours, on voit des avions russes procéder à des manœuvres dangereuses près de l'espace occidental. Cela se fait sous votre commandement, c'est vous qui décidez ça en tant que commandant suprême. Vous envoyez les troupes russes sur le territoire d'un pays souverain, l'Ukraine. D'abord, il y a eu le cas de la Crimée, ensuite de la partie orientale de l'Ukraine. Maintenant, vous avez un certain problème avec le cours du rouble. Vous allez avoir besoin de l'aide, de la compréhension et du soutien d'autres pays, et notamment des pays occidentaux. Est-ce que vous allez profiter de cette occasion pour dire à l'Occident, si je puis me permettre de poser cette question, que vous ne souhaitez pas une nouvelle guerre froide et que vous allez maintenant faire tout votre possible pour résoudre le problème en Ukraine? Sometimes you'll find yourself in an arena where there's no space for you, and sometimes you have to make your own space. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Tout d'abord, en ce qui concerne les exercices militaires, les manœuvres aériennes et l'expansion de nos forces armées. Vous avez dit à l'instant que la Russie a considérablement contribué à la tension qu'on voit actuellement dans le monde. La Russie y a bien évidemment contribué, mais seulement dans l'intention de défendre toujours plus fermement ses intérêts nationaux. On n'attaque pas l'Occident. Je veux dire attaquer dans le sens politique. On n'agresse personne. On ne fait que défendre nos intérêts. Le mécontentement de nos partenaires occidentaux, notamment des Américains, est lié au simple fait que nous défendons nos intérêts. L'augmentation de la tension n'est pas liée à nos manœuvres militaires ou à d'éventuelles actions menaçantes de notre part dans le domaine de la sécurité. Je m'explique. Vous avez parlé des vols de nos avions de combat, y compris des vols de nos avions stratégiques. Mais est-ce que vous savez qu'au début des années 1990, la Russie a complètement arrêté les vols stratégiques dans les régions éloignées, comme l'Union soviétique le faisait auparavant? Nous les avons complètement arrêtés. Mais pendant ce temps, les avions stratégiques américains ont continué à voler avec des armes nucléaires à bord. Pourquoi? Contre qui? Qui menaçait-il? Nous n'avons pas effectué de vol. Année après année, nos avions n'ont pas volé. Il y a 2 ou 3 ans que nous avons recommencé. Alors, qui est le provocateur? Est-ce que c'est nous? Nous n'avons que 2 bases militaires à l'étranger dans des zones qui représentent un danger terroriste. Au Kirghizistan, la demande a été faite par les autorités kirghizes, par le président de l'époque, Akayev, après une incursion de terroristes venus d'Afghanistan. Au Tadjikistan, il y a une base russe qui est aussi sur la frontière avec l'Afghanistan. Je pense que vous avez tous intérêt à ce que la situation reste calme là-bas. L'implantation de bases là-bas est bien fondée, compréhensible et adéquate. Les bases militaires américaines, elles, en revanche, sont partout dans le monde. Et vous dites que nous nous comportons agressivement? Le bon sens, il est où? Que font les forces américaines en Europe avec leurs armes nucléaires stratégiques? Qu'est-ce qu'elles font là-bas? Écoutez, le budget de la défense russe pour l'année prochaine a augmenté. L'équivalent en dollars, pour ne pas dire une bêtise, c'est à peu près 50 milliards de dollars. Et le budget militaire du Pentagone dépasse le nôtre de 10 fois, 575 milliards de dollars. Le Congrès l'a accordé dernièrement. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? Il faut quand même garder son bon sens, n'est-ce pas? Est-ce que c'est nous qui avançons nos bases militaires près des frontières des États-Unis ou d'autres États? Qui est celui qui fait avancer les bases de l'OTAN toujours plus près de nous? Qui est celui qui laisse avancer vers nous l'OTAN et les infrastructures militaires? Ce n'est pas nous. Quelqu'un nous écoute-t-il à ce sujet? Y a-t-il un dialogue qui a lieu avec nous? Non, ce n'est pas du tout le cas. On nous dit toujours la même chose.
Ce n'est pas votre affaire. Chaque pays a le droit de choisir sa méthode pour garantir sa sécurité. Alors Exactement. bon, nous allons donc faire la même chose. Pourquoi on nous interdit ça? Et j'en ai déjà parlé. Qui a résilié unilatéralement le traité du système de défense antimissile, qui était sans aucun doute à l'époque une des pierres angulaires des plus importantes dans tout le système de sécurité international? Est-ce que c'est nous? Non. Ça a été fait par les États-Unis de façon unilatérale. Les USA nous menacent. Ils déploient ces éléments de la défense antimissile non seulement en Alaska, mais aussi ici en Europe, en Roumanie, en Pologne, tout près de nos frontières. Et vous voulez dire que nous menons une politique agressive? La question de savoir si nous voulons des relations sur un pied d'égalité avec l'Occident? Oui, bien sûr, mais seulement à condition que nos intérêts nationaux soient respectés, aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans le domaine de l'économie. Pendant environ 19 ans, nous avons négocié l'entrée de la Russie à l'OMC. Nous avons dû faire énormément de concessions pour cela. Et tout le temps, on a pensé qu'il s'agissait d'accords vraiment solides, inébranlables. Je ne veux pas dire qui a tort ou qui a raison dans ce conflit ukrainien. Je pense que c'est notre position qui est la bonne. Mais laissons ça de côté. J'en ai parlé déjà plusieurs fois et je pense que nos partenaires occidentaux ont tort en ce qui concerne la crise ukrainienne. Donc, nous avons adhéré à l'OMC. Là, il y a des règles commerciales solides. Ces règles ont été violées. Les règles du droit international ont été violées et les règles de la Charte des Nations Unies ont été violées lorsque des sanctions économiques illégitimes et unilatérales ont été infligées à la Russie. Est-ce de nouveau nous qui avons tort? Nous voulons entretenir des relations tout à fait normales avec l'Occident dans le domaine de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme, dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires. Nous voulons collaborer dans le domaine de la lutte contre la drogue, contre le crime organisé et pour la prévention des maladies infectieuses, y compris le virus Ebola. Tout cela, nous allons le faire ensemble, y compris dans le domaine économique, si nos partenaires occidentaux veulent bien. Vous avez entendu ça? Qui c'est qui menace le reste du monde? Vladimir Vladimirovitch. Monsieur le Président, 25 ans se sont écoulés depuis la chute du mur de Berlin. Vous avez vous-même été témoin de cet événement quand vous travailliez à l'époque en RDA. Depuis, on a beaucoup fait. Peut-être pas ce que nous avions espéré initialement. Il y avait beaucoup d'espoir, mais quand même, il y a eu des progrès. Grâce à votre persévérance, on était tout près de supprimer l'obligation de visa avec l'Union européenne. Maintenant, en cette année d'anniversaire de la chute du mur, en quelques semaines à peine, il y a à nouveau un mur qui est érigé. Pas en béton, mais il est là. Un mur invisible d'aliénation, de méfiance, d'accusation réciproque. Et où pensez-vous que ce refroidissement va nous conduire? Certains parlent déjà d'une nouvelle guerre froide. Est-ce qu'on va habiter dans des mondes séparés ou bien est-ce qu'on a des possibilités pour reconstituer le dialogue et la coopération? Vous avez parlé de la chute du mur de Berlin et actuellement on voit que de nouveaux murs sont en construction. Donc je réponds à cette question et j'espère que sur ce sujet vous serez d'accord avec moi. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous voyons la construction de murs. C'est bien vous qui êtes un spécialiste pour l'Allemagne et pour l'Europe. Après la chute du mur de Berlin, ne nous a-t-on pas dit qu'il n'y aurait aucune extension de l'OTAN vers l'Est? Malgré tout, celle-ci a tout de suite commencé. Il y a eu 2 vagues d'extension de l'OTAN vers l'Est. Et cela n'est-ce pas un mur? Oui, ce n'est pas un mur matériel et réel, mais c'est plutôt un mur virtuel et invisible. Mais on a commencé à ériger ce mur. Et le système de défense américain antimissile en Europe le long de nos frontières, n'est-ce pas un mur également? Comprenez, personne n'a stoppé cela. Et c'est cela le problème principal des relations internationales d'aujourd'hui. Nos partenaires n'ont pas freiné. Ils ont décidé qu'ils étaient les vainqueurs, qu'ils constituaient l'empire et que les autres étaient les vassaux qu'il s'agit de descendre. Et c'est ça le problème. Ils n'ont pas arrêté de continuer partout la construction de ce mur, en dépit de toutes les tentatives et de tous les gestes de notre part pour travailler en commun, sans qu'il y ait des lignes de division en Europe et partout dans le monde.
Je pense que notre position intangible par rapport aux différentes situations dans le monde, également en Ukraine, devrait faire comprendre à nos partenaires occidentaux que le meilleur chemin et le plus juste, c'est d'arrêter de continuer à construire de nouveaux murs et de commencer à construire une zone commune humanitaire, de construire une zone commune de sécurité et d'économie. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement avec notre économie, est-ce le prix pour la Crimée? C'est maintenant le moment de l'avouer honnêtement. Non, ce n'est pas le prix pour la Crimée. C'est le prix pour notre désir naturel de pouvoir subsister en tant que nation, en tant que civilisation, en tant qu'État. Et cela pour les raisons suivantes. Tout à l'heure, lorsque j'ai répondu à la question de votre collègue qu'après la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS, on s'est totalement ouvert à nos partenaires occidentaux. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ensuite? Le soutien direct et total du terrorisme dans le Caucase du Nord, c'était de l'aide en direct. Comprenez-vous? C'est ainsi qu'agissent les partenaires? Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un fait et tout le monde le sait. Dans chaque question, quoi qu'on fasse, on aboutit toujours à des problèmes, à des résistances et à des luttes contre nous de la part de l'Occident. Rappelons-nous les Jeux Olympiques de 2014 à Sotchi. De quelle manière notre pays s'est préparé pour cet événement, avec quel enthousiasme et quelle joie nous l'avons fait? Avec ces Jeux Olympiques, nous avons voulu organiser une fête non seulement pour nous, mais aussi pour les amis du sport du monde entier. Et c'est un fait réel qu'on a essayé comme jamais auparavant, et jamais avec une telle ampleur, et jamais de façon aussi clairement coordonnée, de discréditer et de calomnier non seulement les préparations pour les Jeux, mais aussi les Jeux Olympiques eux-mêmes. C'est un fait évident. Mais pourquoi cela? Qui a besoin de cela? Et ça continue sans fin. Lors de la réunion du club Valdai, j'avais déjà utilisé l'image de l'ours russe. Pour beaucoup de gens, l'ours symbolise la Russie. À ce moment-là, j'avais comparé la Russie à l'ours qui protège sa taïga. Si nous continuons à analyser cette image de l'ours, alors moi-même j'ai parfois la pensée que notre petit ours devrait effectivement se tenir tranquille et qu'il devrait arrêter peut-être de chasser les marcassins à travers la taïga et à la place manger peut-être seulement des baies et du miel. Peut-être qu'alors on laisserait l'ours tranquille. Non, on ne le laissera pas tranquille parce qu'on voudra toujours enchaîner l'ours. Et dès qu'ils y arriveront, ils arracheront les dents et les griffes à l'ours. Dans notre langage moderne, cela représente les armes nucléaires de dissuasion. Dès que cela arrivera, que Dieu nous en protège, l'ours lui-même deviendra inutile et on s'appropriera la taïga. Car à plusieurs reprises, nous avons entendu de la bouche de représentants presque officiels de l'Occident qu'il est injuste que toute la Sibérie, avec ses ressources illimitées, n'appartienne qu'à toute la Russie. Est-ce donc injuste? Arracher le Texas au Mexique? C'était donc tout à fait correct? Arracher le Texas au Mexique. Vous avez compris Que ça. nous vivions sur notre propre territoire, ce serait donc injuste et pour cela on devrait diviser nos terres? Et dès que les griffes et les dents ont été arrachées à l'ours, alors on n'aura plus besoin de l'ours, on fera de lui une descente de lit, un ours empaillé. Et donc, il ne s'agit pas du tout de la Crimée. Il s'agit de défendre notre autonomie, notre souveraineté et notre droit d'existence. C'est ça que nous devrions tous comprendre. Si nous partons du fait qu'à peu près 25% de la situation de notre problème économique actuel est causée par les sanctions occidentales, et c'est ainsi, ces sanctions sont de 25 et 30% responsables de la situation actuelle. Nous devons comprendre cela et décider si nous voulons nous maintenir et combattre, et ce faisant, nous améliorons notre structure économique en utilisant les sanctions comme tremplin. Et ainsi, nous deviendrons plus indépendants, renouvelés par ces temps difficiles. Ou alors, voulons-nous que notre peau d'ours soit accrochée au mur? Voilà le choix devant lequel nous nous trouvons. Et cela n'a rien à voir avec la Crimée. Vous avez tous compris. Vous avez tous compris. En quelques minutes, le président Poutine nous a expliqué
les enjeux mondiaux, les enjeux des Occidentaux. Quand Poutine nous parle de il, ce sont les Occidentaux. Eux, ils ont le droit de protéger leurs richesses, ils ont le droit de protéger ce que leur appartient, leur terre. Les autres n'ont pas le droit. Eux, ils ont le droit de choisir qu'est-ce qu'ils veulent être, qu'est-ce qu'ils veulent pour eux, qu'est-ce qui est de bien pour eux, mais les autres n'ont pas le droit. Ils nous ont parlé de la libre expression, des pays de droits de l'homme. Mais aujourd'hui, avec cette guerre, nous voyons que tout cela, c'était une, euh, une fausse manœuvre, une fausse présentation de la libre expression, une fausse présentation de la démocratie. La démocratie à deux poids, deux mesures. La justice à deux poids, deux mesures. Quand vous voyez dans un Sénat, dans un meeting des députés, des sénateurs, qu'on nous parle que si vous n'êtes pas avec nous, le président Biden qui le dit ouvertement à un interview devant son public, que si vous n'êtes pas avec nous, ceux qui ne sont pas avec eux sont leurs ennemis. Où est la démocratie? Où est la liberté des individus? Donc cette liberté était une liberté où c'était quand on est avec eux, quand on n'est pas avec eux, quand on ne suit pas leurs opinions, quand on n'est pas du même avis avec eux, nous sommes leurs ennemis. Donc ceci dit que nous devons nous concorder à ce que eux nous imposent. Donc ça devient déjà la dictature. Comment on doit appeler ça, la dictature démocratique ou c'est eux-mêmes. Nous devons trouver un mot à ça. Ils nous parlent de la démocratie, une démocratie aujourd'hui que nous découvrons, en fait, il n'y avait pas de démocratie. Le président Poutine vient de nous dire ils n'ont que 2 bases militaires dans le monde. 2 bases militaires. Donc, ceci dit que nous sommes entourés des bases militaires occidentales. Il a dit les bases américaines et les bases européennes. En fait, les bases américaines sont avec les bases européennes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien que tout ce que les Européens font, c'est dicté par les États-Unis. C'est dicté par le gouvernement américain. Donc nous, aujourd'hui, on veut nous exiger tous à ressembler à la culture américaine, à ressembler à ce que... Donc, en fait, quand les décisions mondiales doivent venir du Sénat américain. Non, mes chers compatriotes, nous devons combattre ça. L'Afrique doit avoir ses propres... Nous avons nos propres besoins. L'Europe a ses propres besoins. Maintenant, si l'Europe veut s'uniformer avec l'Amérique, veut être comme les Américains, d'accord, on les laisse, mais qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent les autres qui ne veulent pas suivre leurs coutumes ou leurs habitudes tranquilles, qui nous laissent tranquilles choisir, faire notre choix. On n'est pas aujourd'hui, même quand on a un enfant, nos enfants, on leur donne les bases. Mais si, quand ils grandissent, si ils prennent la route qu'ils veulent faire, à ce moment-là, on n'a même plus le droit de leur dire quoi que ce soit. Donc, nous aussi, l'Amérique, les Occidentaux doivent comprendre que il est temps, les Africains ont pris conscience, le reste du monde, comme ils nous appellent, le reste du monde ont pris conscience, qui nous laisse tranquilles. Nous sommes assez grands pour prendre notre destin et prendre notre responsabilité. Qu'ils arrêtent de toujours être nos pères, qu'ils arrêtent leurs habitudes de paternité. Nous n'avons plus besoin de ça. À un moment donné, il faut laisser les enfants, il faut laisser les adultes réfléchir et trouver leur propre chemin, s'adapter à leur environnement. Alors, par rapport à ça, je veux encore vous passer, par rapport à l'interview du président Poutine, je veux vous passer encore l'interview de Sarkozy devant l'Assemblée, où lui-même, il accuse, il accepte comment ce qu'ils sont brutales, sauvages et euh, euh,
comment est-ce qu'ils sont aussi barbares. Donc, et barbarie, comment on dit ça, leur truc de barbarie, on peut se dire que la barbarie, c'est le terrorisme en fait. La barbarie, c'est quoi? Nous savons tous quand on parle des actes de la barbarie, il y a le sang, il y a l'assassinat, il y a des massacres, il y a le génocide. Donc, ils sont eux-mêmes c'est eux-mêmes qui fabriquent, qui créent ces, 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 ces terroristes. C'est eux-mêmes qui créent ces actes de barbarie. Et après, ils viennent comme il faut faire semblant, comme si ils sont là pour rendre le monde heureux. Non, mes chers compatriotes, heureusement et malheureusement, nous avons cette guerre, mais cette guerre nous ouvre les yeux, cette guerre nous apporte la vérité, cette guerre a exposé ce qu'on ne connaissait pas. Parce qu'aujourd'hui, avec d'interviews que nous apporte euh, le président Poutine, nous voyons le- où, d'où vient la situation actuelle mondiale, d'où viennent les terroristes, parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous savons qui sont les terroristes, même si avant on le savait, mais les Occidentaux faisaient toujours semblant de nier, ils faisaient toujours semblant de voir, même si de temps en temps ils acceptaient, ils se faisaient excuser dans les actes des génocides qu'ils ont soutenus dans ce monde. Mais ils n'ont jamais, on n'a jamais su la vraie histoire. Aujourd'hui, l'histoire sort des vrais, les secrets qui étaient cachés sortent maintenant petit à petit. Nous sommes en train de voir, on a mangé avec nos assassins, on a ouvert les portes aux génocidaires, alors que deux fois on parlait du président, on parlait juste de nos présidents qui étaient des dictateurs. Mais derrière cette dictature, derrière nos présidents dictateurs, il y avait des gros poissons qui étaient derrière. Il y avait des grosses machines derrière. Il y avait des bulldozers derrière qui poussaient ces dictateurs, qui poussaient cette dictature à détruire le reste des peuples. Alors, chers compatriotes, regardons cette interview qui vient compléter et confirmer, réaffirmer ce que le président Poutine vient de nous relater. Écoutez, moi j'ai gardé ça très 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 bien. J'ai gardé ça très 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 bien. Si on ne me l'a pas enlevé. Ah voilà, c'est ça. On va encore écouter ça ensemble. Parce que nous sommes à l'école de la vérité. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. C'est pas Et la je dis autre Russie. chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille.
Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. On repart. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, et vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Voilà. Donc là, On produisait 2 fois moins de gaz à effet. donc là, en comparant les deux interviews, on voit quel est le continent qui continue à détruire les intérêts des autres, qui ne veulent pas les autres s'émanciper. Là, le président Poutine venait de nous dire, ils n'ont que 2 bases militaires dans le monde. Donc, imaginez maintenant avec toutes ces bases militaires que les Occidentaux, l'OTAN a dans le monde, mais ils n'ont jamais établi la paix, ils n'ont jamais établi la sécurité. Leur démocratie, excusez-moi, leur démocratie qui sont venus installer, créer dans le monde africain, ça nous a créé quoi? Ça nous a donné quoi? Toutefois qu'il y a eu les élections, toutefois qu'il y a des élections qui s'organisent, que les élections qui se font dans nos pays, nous voyons le résultat que ça donne. Nous voyons, ça a toujours été dans l'insécurité. Il y a toujours des morts, il y a toujours le sang. En fait, les Occidentaux ont voulu juste changer le mode opératoire de l'esclavagisme, le mode opératoire de nous prendre en otage. Alors, ils ont créé cette fausse démocratie pour créer 2 camps qui vont s'affronter, et à ce moment-là, eux, ils viennent pour soi-disant établir la paix, soi-disant être là comme les sapeurs-pompiers. Alors que entre les 2 camps, entre les deux partis d'opposition, il y a une partie que eux ils soutiennent, il y a une partie que eux ils fournissent en armes pour que s'il y a le peuple qui gagne, le candidat que le peuple soutient, souvent ne passe jamais. Parce qu'ils savent que si le peuple est avec un candidat, c'est le pays qui va se développer. Et si le pays se développe, ce sont leurs intérêts qui sont menacés. Donc l'Occident, les Occidentaux ne veulent pas que les populations puissent vivre de leurs ressources, puissent vivre de ce que leur appartient. Ils sont là plus de 1000 ans. Les Occidentaux sont dans notre continent plus de 1000 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? En quoi nous avons avancé? Jusqu'à même maintenant détruire le système de l'enseignement. Tout ça parce qu'ils veulent abrutir cette jeunesse. Ils veulent abrutir la nouvelle génération. Ils veulent nous maintenir dans le seuil de la pauvreté, dans le seuil de l'esclavagisme en temps moderne. Alors, chers compatriotes, si nous ne comprenons pas ceci,
nous allons rester et demeurer dans l'esclavagisme moderne. Donc, réveillons-nous. Cette lutte est notre lutte pour sortir de la prison occidentale. Nous sommes en prison occidentale. Nous sommes maintenus dans une prison dans nos propres terres. Alors, si nous n'arrivons pas à comprendre cela, si nous restons dans la distraction, ou de fois, on veut, aujourd'hui, vous voyez même que pour eux, la culture africaine, ce n'est que dans la danse, dans la boisson, vous allez remarquer que dans les pays africains, s'il y a quelque chose qu'ils ont développé, c'est l'alcool. S'il y a quelque chose que tout le monde a accès, c'est l'alcool. Les Africains n'ont même pas, n'ont rien à manger. Mais souvent, dans notre pays, le Congo-Brazzaville et le Congo de la RDC, c'est l'alcool qui a pris de l'ampleur. C'est la drogue qui a pris de l'ampleur. Chers compatriotes, est-ce que ça, c'est pour améliorer le système de la jeunesse ou c'est pour abrutir ou c'est pour brutaliser le système de notre jeunesse? Alors, chers compatriotes, c'est à nous de comprendre cela. Une fois que nous aurons compris, nous allons arrêter d'aller plaider nos causes individuelles. Nous allons plaider, nous allons se battre pour la cause, pour l'intérêt national, pour l'intérêt de nos peuples, pas l'intérêt pas l'intérêt les intérêts personnels. Alors, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir vous montrer ce que nous avons. Nous ne sommes pas là pour venir montrer nos matériels, montrer nos richesses, mais nous sommes là pour venir éveiller la conscience de notre peuple. Le peuple à qui on a privé de l'information, le peuple à qui on a privé de tout. Grâce à nous aujourd'hui, nos peuples arrivent à connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les médias, nous-mêmes, moi-même, Maman Olga qui vous parle, j'ai cru en ces médias instrumentalisés, à ces médias mensongers. Parce que quand nous grandissons, il y avait ces médias RFI qu'on a plantés dans nos pays pour dispatcher les fausses informations. Et nous avons cru en eux. Moi, personnellement, aujourd'hui, les informations de la RFI, je ne regarde pas. Et si je regarde, c'est pour aller analyser et chercher l'information, chercher la vraie vérité. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, quand le président Poutine passe à la télé, nous explique les causes de la guerre. Mais eux, les Occidentaux, quand ils passent dans leurs médias, c'est pour les menaces. Nous devons gagner la guerre. Nous devons, on ne va pas laisser. Mais pourquoi ils sont incapables de nous expliquer qu'est-ce qui a poussé le président Poutine à aller attaquer l'Ukraine? Jamais, à aucun moment, un président des pays occidentaux nous a expliqué la cause de l'attaque de l'Ukraine. Ils ne nous ont pas expliqué ça. Jusque-là, le pays se fait attaquer. Mais quand il s'agit de la RDC, qui se fait attaquer pendant 20 ans, et alors que l'armée occidentale, toutes les armées du monde sont là, sauf les Russes. Toutes les armées du monde sont à l'est de la RDC, sauf les Russes. Mais ils n'arrivent pas à stabiliser cette zone. Jusqu'à maintenant, jusqu'à là même, se vouloir mettre cette zone avec plein de richesses, zone tampon, où aucun membre, vous vous rendez compte, dans leur propre pays, la RDC, on leur met une zone tampon où ni les Congolais ont droit d'y aller. Et pendant ce temps, qui c'est qui sécurise cette zone? Ce sont les Occidentaux, ce sont l'armée de l'ONU. Cette armée
mafieuse. 20 ans dans une zone, ils n'ont pas trouvé de solution. Donc, s'ils arrivent à trouver, s'ils sont aussi forts ils sont en train de nous le montrer aujourd'hui, s'ils avaient aussi autant de moyens qu'ils sont en train de nous le montrer aujourd'hui en Ukraine, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu mettre fin à l'insécurité qu'il y a à l'est de la RDC, alors qu'il y a eu plein de... il y a des femmes qui sont violées tous les jours, il y a des gens qui sont tués, il y a des peuples qui sont tués, 20 millions de peuples qui sont tués depuis 97, ils n'ont pas trouvé de solution. Alors, comment est-ce qu'ils vont nous faire comprendre qu'ils sont forts et qu'ils peuvent maintenir la paix dans le monde? Ils sont allés au Sahel. Jusque-là, aujourd'hui, nous n'avons pas, le Sahel n'a pas trouvé, n'a pas, 10 ans après, ils n'ont pas trouvé la stabilité. Et ils veulent mettre ça sur la tête, cette instabilité, ce désordre que eux ils ont créé, le terrorisme que eux ils ont organisé dans le Sahel. Ils veulent mettre ça sur la tête des Wagner qui viennent d'arriver il y a à l'appel du président Assimi Goïta. Mais pendant 10 ans qu'ils étaient là-bas, pourquoi ils n'ont pas stabilisé cette zone? Et au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso massacre les peuples Congo devant vous, devant cette communauté internationale. Pourquoi ils n'ont jamais trouvé de solution? Et en plus, ils sont là à épauler Denis Sassou Nguesso. Ils sont là à accepter les élections de Denis Sassou Nguesso, les élections trichées. Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Mais pourquoi on n'exige pas à Denis Sassou Nguesso de se mettre à l'écart? Pourquoi on ne sanctionne pas Denis Sassou Nguesso? Pourquoi Denis Sassou Nguesso n'est pas à la CPI? Pourquoi Kagame n'est pas à la CPI? Et Ouattara devait être aussi à la CPI. Sarkozy devait être aussi à la CPI. Le président Obama devait aussi être à la CPI, bien qu'ils n'ont pas signé les accords de cette cour internationale. Mais ils devaient aussi être jugés. Ils nous doivent aussi les explications. Comment est-ce qu'ils sont, pourquoi et comment est-ce qu'ils ont attaqué l'Irak sous base de mensonges? Jusque-là, c'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'il y avait le président Saddam Hussein avait les armes chimiques. Et eux-mêmes, ils sont venus nous dire que ce poudre-là qui nous avait brandi, c'était juste une poudre blanche. Mais maintenant, pourquoi ces gens-là ne sont pas punis? Pourquoi ils sont impunis? Donc, il y a des crimes qui sont impunis et il y a des crimes qui sont punis. Donc, ça dépend à la tête du client. Quand c'est un individu, quelqu'un qui le fait, il doit être poursuivi, il doit être jugé. La justice joue son rôle. Mais quand il s'agit de ceux qui sont dans ce groupe de gangsters, eux, n'y touchent pas. On ne peut pas les toucher. Cela doit s'arrêter. Et pour que cela s'arrête, il faut que les peuples prennent conscience. Il faut que les peuples s'engagent. Il faut que les peuples commencent à parler. Il faut que les peuples commencent à bouger. Quittez votre peur. Quittez votre peur. Moi, là où je suis, je vous dis, mes chers compatriotes, je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de personne. Parce qu'aujourd'hui, je sais que ce que je fais aujourd'hui, il y a de l'écho. Il y aura de l'écho. Ça va rester dans les archives. Mes enfants, quand je parle de mes enfants, je parle des enfants, des générations. Aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de Kipavita, de Simon Kimbangu, de Lumumba, comment ils ont lutté, comme nous autres là. Et nous avons cette chance-là parce que nous luttons là où nous sommes et que nous pouvons vous apporter la vérité. Et la vérité, comme la vérité est têtue, la vérité va demeurer là. Nous allons laisser une histoire. Maman Olga va laisser une histoire. Une histoire d'une résistante qui n'a jamais lâché. Une résistante qui venait avec les vérités, qui venait vous informer.
Vous venez vous apporter la vérité. Moi, je suis pas là, je suis pas venue là pour faire cadeau à qui que ce soit. J'ai un rôle à jouer. Et ce rôle que je joue aujourd'hui, j'en suis fière. J'en suis fière aujourd'hui. Je pense que s'il y avait quelque chose qui me manquait dans ma vie, c'est cette lutte que je suis en train de mener parce que maintenant, je ne reste pas dans l'ignorance. Je ne reste pas aliénée. Je profite de ce que j'ai, je profite du matériel que j'ai pour que je puisse informer mon peuple que nous menons ce combat dans la vérité, pas dans le mensonge. Parce que nous avons cru en tout et en n'importe quoi. Donc aujourd'hui, nous devons, levez-vous, les peuples africains, levez-vous. Poutine vient de le dire, on le menace parce que son pays a beaucoup de richesses. Et ils ne veulent pas voir un pays avec autant de richesses. Nous sommes menacés, l'Afrique est menacée à cause de nos richesses, à cause de nos sous-sols. Ils veulent de notre sous-sol sans nous. Regardez nos enfants qui sont en train de mourir dans la Méditerranée. Regardez nos parents qui meurent dans la Méditerranée. Vous croyez qu'avec une richesse, avec la richesse africaine, on avait encore le problème d'aller mourir dans la Méditerranée pour venir chercher l'Eldorado en Occident? Non, mais ça, c'est leur plan. C'est le plan qui avait été déjà fait depuis longtemps, depuis la conférence de Berlin, depuis se sont rendus compte que la terre africaine est riche. Et nous n'avons pas encore, l'Afrique n'a pas encore exploité le quart de sa richesse. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus on va nous chasser de nos terres, plus ils vont nous exterminer, plus ils auront le pouvoir de s'installer. Parce que quand il n'y a pas de propriétaires de terre, qui c'est qui gagne? C'est le plus fort. C'est les plus forts. Ils sont locataires chez nous et ils font la loi chez nous. Chers compatriotes, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas laisser un locataire venir vous donner des lois sur votre terre. Vous avez vos droits. Revendiquons nos droits. Les terres africaines nous appartiennent. Les terres africaines, nos richesses sont les nôtres. Nous devons vivre de nos richesses. Alors, tous ceux qui sont des complices pour détruire notre Afrique, même s'ils sont semblables à nous, nous devons les mettre hors état de nuire. Les personnes comme les Tshisekedi aujourd'hui, au lieu de plaider la cause des peuples, il est venu pour plaider sa cause. Il est venu s'enrichir au pouvoir. Les personnes comme les Denis Sassou Nguesso, ils sont là pour l'intérêt de leur famille et les intérêts des Occidentaux. Les personnes comme les Kagame aujourd'hui, qui est un agent des Occidentaux pour détruire l'Afrique, mes chers compatriotes, nous devons tous les mettre hors l'état de nuire. S'il faut s'il faut les écraser, il faut les écraser. Parce qu'on ne peut pas laisser ces gens qui vont pourrir toute la nation, qui vont pourrir tout un continent à nos côtés. Alors, chers compatriotes, le danger est là. Ces gens, ces Occidentaux ont leur agent qu'ils utilisent pour détruire l'Afrique. Et là, aujourd'hui, Kagame est leur agent. Voilà, regardez Kagame le génocidaire. Regardez combien de milliards qu'il donne à Kagame pour qui donne à Kagame qui donne pour aider le Rwanda. Est-ce que Kagame était encore quelqu'un à qui on devait accorder des aides? Et quand ces gens-là vous parlent des aides alimentaires, des convois alimentaires, mes chers compatriotes, dans ces convois-là, ce sont des armes qui sont destinées à cette dictature. Dans ces convois-là, ce sont des armes qui fournissent au gouvernement qui couvre les intérêts des Occidentaux. Alors, chers compatriotes, ce n'est pas avec les convois humanitaires que les peuples africains vont s'en sortir. Nous allons nous en sortir quand nos terres seront libérées.
Alors, pour que nos terres se libèrent, les peuples africains doivent être informés et se soient déterminés. Les peuples africains doivent prendre conscience. C'est pas en Occident que nous allons trouver le bonheur. Le bonheur se trouve chez nous. Le bonheur, c'est ce que là où nous sommes en train de piétiner, là où nous sommes en train de fuir. Le continent que nous sommes en train de fuir, c'est le continent où il y a l'avenir. C'est le continent où il y a toutes les richesses, l'exploitation, le pétrole que nous utilisons. Pas peut-être les États-Unis, mais jusque-là, les États-Unis utilisent le pétrole des Africains, le pétrole de l'extérieur. Ils protègent leurs richesses. Alors pourquoi nous ne sommes pas capables de protéger nos richesses? Pourquoi nous avons peur? Est-ce que Dieu nous a créés pour venir applaudir? Est-ce que Dieu nous a créés pour venir assister, être ceux qui sont là en train d'assister leur propre malheur, applaudir leur propre malheur? Réveillez-vous, chers compatriotes. Réveillez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes informés. Aujourd'hui, vous savez pourquoi nous devons tous se lever. Tant pis pour ceux qui sont là, qui croient qui sont là à applaudir les politiciens, qui sont notre détresse, qui sont là pour notre mal, le mal des peuples. Denis Sassou Nguesso est en train de travailler, en train de préparer son fils. Son fils que, soi-disant, tous ces Occidentaux ont traité de tout. Le bien mal acquis, il a été accusé de bien mal acquis. Il n'a su gérer aucune institution publique ou l'institution de l'État au Congo-Brazzaville. Mais c'est celui-là qu'on veut nous imposer après son père. Donc son père a commandé 50 ans. Le fils va venir 50 ans. Donc nous étions venus pour assister, pour accompagner cette famille qui vient de quelque part. Attends vous-même. Vous trouvez ça normal? Poutine est en train de combattre pour son pays qu'on veut lui arracher à cause des richesses. Nous aussi, on nous a arraché nos richesses. On nous a arraché, on a troublé notre pays, on a mis l'insécurité dans notre pays, on a assassiné nos peuples, on a assassiné nos leaders à cause de nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes au courant de ça. Est-ce que vous devez continuer à regarder, à assister? Un peuple qui se réveille gagne toujours. Ils sont un petit nombre qui font la loi. Mais quand vous allez prendre conscience, quand un peuple prend conscience, ces malins, ces gangsters vont lâcher. Alors prenez conscience. Pour finir, je félicite le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise. Ne lâchez pas la mainmise, car Macky Sall est là pour travailler pour les intérêts des Occidentaux. Vous avez vous-même vu quand ces Occidentaux l'ont envoyé chez Poutine pour aller chercher le blé. Et après toutes les tonnes de blé que Poutine avait donné pour les peuples africains, combien sont arrivés en Afrique? Combien sont arrivés en Afrique? Et ils ne sont même pas capables de nous en parler. Et lui, Macky Sall, n'est même pas revenu pour nous dire, pour nous faire le compte rendu de ces blés. Où étaient passés les bleus? Le compte, comment est-ce qu'ils ont départagé ces conteneurs de blé, ces tonnes de blé? Et là, voilà, aujourd'hui, avec la démocratie, il est en train c'est toujours les opposants qui ont des problèmes, c'est toujours les opposants qui doivent être en prison, c'est toujours des opposants qu'on arrête, qu'on humilie. Alors lui, Macky Sall, pendant qu'il est au pouvoir là, il n'a pas détruit son pays. Alors la jeunesse sénégalaise, ne lâchez pas la même mise. Nous, au Congo-Brazzaville, pendant 50 ans, on a été maintenus sous le seuil de la peur. Mais grâce à la diaspora, grâce à la résistance que nous avons ici, grâce à la Fédération Congo, nous allons sortir nos peuples de cette misère, de cette humiliation. Nous allons sortir nos peuples
dans ce seuil de la pauvreté qu'on leur a gardé depuis les années, depuis des décennies. Alors, chers compatriotes, peuple Congo, partout au monde, levez-vous pour plaider notre cause. L'Empire Congo est en danger et l'Empire Congo a été en danger depuis longtemps. Ils ont divisé l'Empire Congo. Ils ont divisé le Royaume Congo. Et aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on veut effacer le Royaume Congo pour nous remplacer l'Empire Sassou, l'Empire des Mboshi. Et vous, les Congos, vous êtes là, vous ne dites rien, vous ne réagissez pas. Et cela se passe avec la complicité d'un certain soi-disant Congo. Cela ne passera pas. Alors, chers compatriotes, continuez à signer la pétition de la Fédération Congo. Seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Fédération Congo, ninzila ke natabeto na luzingu, ninzila ke natabeto na comment on appelle ça, de trouver la joie de ce qui nous appartient, de nos matières premières, de nos ressources, de tout ce que Nzambian Pongo nous a donné. Alors, peuple Congo, ne restez plus dans cette peur, ne restez pas dans la distraction, chers compatriotes. Le matériel n'est rien par rapport au sol. On nous enterre pas avec le matériel, mais le sol, on nous enterre avec nos sols. C'est dans le sous-sol que nous sommes en train de gager, que nous sommes en train de léguer aux Occidentaux. C'est sur cette terre-là que nous allons repartir. C'est sur cette terre-là qu'on va nous enterrer. Nous ne pouvons pas laisser nos terres partir. Alors, ces hectares de terre au Congo que les Moshi ont laissé, ont donné aux Rwandais, mes chers compatriotes, c'est illégal parce que la Fédération Congo est légale depuis 2021. Alors, tous ceux qui viennent sur nos terres, tous ceux qui viennent faire n'importe quoi sur nos terres Congo, c'est une violation contre les lois de la Fédération Congo. Chers compatriotes, la victoire est de notre côté. La vérité est têtue, mais nous y arriverons. Avec vous, avec votre volonté, avec votre encouragement, avec votre courage, nous allons gagner, à condition que vos consciences travaillent, à condition que vous preniez conscience, à condition que vous aimez vos terres, à condition que vous soyez les patriotiques et les matriotiques. Alors, sur ce, mes chers compatriotes, Maman Olga de la Fédération Congo vous demande, enfants, levons-nous ensemble pour mener ce combat. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. Vive les membres et les gouverneurs de la Fédération Congo. Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours. La Fédération Congo ou la mort, nous vaincrons.